Bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés et je reçois aujourd'hui sur le plateau Lionel Lemot, fondateur et président du conseil d'administration de Transition Evergreen et Jacques Pierlet, directeur général. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, Transition Evergreen qui lance une augmentation de capital de près de 56 millions d'euros sur Euronext Paris. Alors, il faut qu'on s'intéresse quand même un petit peu à Transition Evergreen. On apprend que c'est le premier fonds d'investissement coté en France dédié, le nom le dit bien, à la transition écologique et à la réduction de l'empreinte carbone. On est au cœur d'une thématique actuelle vraiment importante. Expliquez-nous un petit peu comment est née cette idée et comment elle s'est concrétisée. Lionel. Alors déjà, ce qu'il faut avoir à l'esprit, comme vous le dites, en ce moment, c'est une thématique qui est centrale. Centrale. Ouais. Alors tout le monde me dit en ce moment, vous êtes à la mode. Alors moi, ça fait 12 ans que je suis à la mode, puisque il y a 12 ans, j'ai vendu une première société d'investissement qui avait très très bien fonctionné, dont j'ai vendu les parts. Et en 2008, donc il y a déjà près de 13 ans, j'ai décidé de me consacrer 100% de mon temps personnel, de mon patrimoine, à la transition écologique, donc avant le Transition Evergreen que l'on connaît aujourd'hui. Et pour ce faire, j'ai réalisé un premier investissement qui est l'investissement aujourd'hui, si ce n'est central, en tout cas important, à la fois pour sa valeur économique et pour sa valeur d'exemple, qui est Evergaz, un des acteurs importants du marché français du biogaz, la production d'énergie à partir de déchets, présent également en Belgique et en Allemagne. Cet investissement, il nous a donné, si ce n'est les clés, en tout cas la base peut-être, la fondation, oui. À la fois sur le plan économique et sur le plan du mode opératoire, puisqu'on est parti d'un investissement d'une société qui avait un petit bureau d'études, qui a rapidement eu un site de production d'énergie et qu'on a porté vers une société aujourd'hui avec 15 sites. Et ça nous a appris deux choses. La première, c'est que ce passage à l'échelle, passer de 1 à 15 sites, la mauvaise nouvelle, c'est que quand vous avez un seul site, il vous faut quand même avoir les compétences opérationnelles minimales. Or, celle-ci n'était amortissable que pour 5 à 7 sites. Donc, il faut être capable de porter financièrement, mais aussi opérationnellement, le passage de 1 à 5, 7 sites. Et le développement. Donc, c'est des dépenses ou des investissements, c'est le futur qui vous le dit tout le temps. En tout cas, on a su le faire. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, on a montré cette capacité à accompagner une société dans sa croissance. On a une logique de co-constructeur de projets d'entreprise. On est un fonds d'investissement coté, on va en parler tout à l'heure, mais on a vraiment cette logique de co-construction, d'accompagnement. On parle souvent d'incubateur de start-up, on est plutôt un incubateur, on espère, d'ETI. Donc le but, c'est de les faire passer à une échelle significative. On l'a fait dans le biogaz. L'autre avantage, c'est que ça a montré le mode opératoire, ça a montré une forme de réussite économique, une société qui a été valorisée l'année dernière, près de 80 millions d'euros. Et puis au-delà de cette réussite économique, des investisseurs qui, il y a 3 ans, 4 ans, sortent du capital d'Evergaz quand rentre le fonds d'investissement Meridiam, événement de liquidité, comme on dit. Ces investisseurs nous incitent à dupliquer ce modèle, une phase de réflexion assez rapide, et on décide, l'ancêtre de Transition Evergreen, d'avoir d'abord un véhicule qui n'avait pas le même statut, tout à fait le même mode de fonctionnement, mais sur lequel on a commencé à dupliquer cette stratégie grâce à ce premier succès. Et puis, chemin faisant, dans les 3 ans, les 3 à 4 ans qui viennent de passer, on a su rajouter d'autres piliers au-delà d'Evergaz pour aboutir aujourd'hui aux Transitions Evergreen que vous connaissez, que vous allez connaître, et qui est un acteur diversifié, un fonds d'investissement diversifié qui expose des investisseurs privés ou institutionnels à la transition écologique en une action. C'est un peu notre baseline. Et vous voilà aujourd'hui. Alors Jacques, on l'a vu avec Lionel, cette participation fondatrice dans Evergaz. Quelles sont les autres participations de Transition Evergreen? Est-ce que ce sont plutôt, j'entends le mot, co-construction, des participations majoritaires, actives dans ces sociétés? Alors oui, tout à fait, majoritaire ou pas, ce qui est important pour nous, c'est la gouvernance et l'état d'esprit d'association avec le dirigeant de nos participations. Ça, c'est vraiment clé. On peut parler d'Everwatt, donc, et de l'efficacité énergétique des territoires. Donc, deuxième participation, notamment. Merci, vers la neutralité carbone des territoires, avec des phases de stockage et d'efficacité énergétique des bâtiments, notamment. On est clairement sur ce qu'on appelle l'autoconsommation collective. D'accord. Autoproduction, autoconsommation, énergie décentralisée pour des boucles d'énergie locales, pour des collectivités ou des bailleurs sociaux. Donc Everwatt. Tout à fait, on peut aller faire un petit tour en forêt également avec Everwood, qui va gérer des actifs forestiers avec les crédits carbone qui sont attachés. Donc gestion des forêts au sens property manager en réalité. Et ça, c'est vraiment adresser la possibilité de valoriser l'actif forestier, notamment au travers des travaux forestiers et des crédits carbone.
Bon, voilà pour les participations. Un point important quand on regarde peut-être votre document, c'est le statut juridique autre FIA. FIA, c'est pour Fonds d'investissement alternatif. Qu'est-ce que ça implique concrètement? On peut dire, oh là, qu'est-ce que c'est ça? Ça implique effectivement, le FIA, c'est un statut réglementaire. Ouais. Ce que ça implique, c'est finalement une double régulation, D'accord. avec d'une part la régulation du FIA liée à la société de gestion qui va le gérer, et puis d'autre part la régulation d'Euronext en tant que société cotée. Donc finalement, plus de régulation, plus de sécurité. Bon, voilà. Parlons donc désormais de cette opération, cette augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, le DPS, des actionnaires pour un montant initial d'un petit peu plus de 55 millions d'euros. Le détachement des DPS, il a eu lieu le 30 juin. Et puis les investisseurs individuels non actionnaires de Transition Evergreen peuvent également souscrire à titre libre au même prix que les actionnaires. La souscription elle est donc ouverte à tous du 2 au 22 juillet. J'ajoute que le prix de souscription il est de 3 € par action nouvelle, soit c'est une décote faciale de près de 46%. Et puis, point important, vous avez des intentions et engagements de souscription à hauteur de 19,6 millions d'euros, soit un peu plus du tiers de la levée de fonds envisagée. Question toute simple, peut-être pour vous, Jacques, quels sont les différents objectifs de cette augmentation de capital? Eh bien, effectivement, d'investir dans les participations existantes, comme on a pu l'évoquer. Donc on se renforce, c'est ça? On se renforce dans Evergas, notamment avec l'acquisition d'un acteur allemand, un acteur de référence allemand, qui va nous permettre de grandir d'au moins la moitié de la taille d'Evergas aujourd'hui. D'accord. Un acteur qui détient une dizaine de sites aujourd'hui de production d'énergie à partir de déchets en Allemagne. Donc un investissement, un investissement fléché, à l'image de ce qu'on va faire. On a vraiment un fléchage de l'épargne collectée vers des investissements identifiés, existants, où on parlera aussi d'investissements en cours. Ça, c'est pour le biogaz. L'efficacité énergétique avec Everwatt, bien là, l'idée, c'est de construire avec 25 collectivités sur 25 sites différents des boucles énergétiques des territoires et donc d'adresser ce marché à l'échelle du territoire national. Donc de devenir en quelque sorte un mini syndic énergétique sur des îlots avec des collectivités, des bailleurs sociaux et profiter du fait, tirer avantage du fait que l'énergie, avant d'être renouvelable, elle va surtout être décentralisée et qu'il y aura une multitude de points de production et de consommation d'énergie. Il va falloir non seulement faire les travaux nécessaires à augmenter la production énergétique, son stockage et la répartition de cette consommation entre les différents utilisateurs. Et donc, ces travaux, ces études, ça c'est du chiffre d'affaires pour Everwatt. Et ensuite, in fine, le but, comme un peu dans toutes nos participations, être un opérateur. Dans Evergas, on opère des sites qui produisent de l'énergie. Dans Everwatt, on va opérer des boucles d'énergie locale. Dans Everwood, on va gérer pour le compte de tiers des massifs forestiers. Donc on a toujours cette logique de créer ensuite de la récurrence sur nos actifs. Et donc s'agissant d'Everwood, nous allons acquérir, avec l'argent levé sur le marché, le principal acteur de gestion d'actifs forestiers en France, qui gère 150 000 hectares de forêt, ce qui représente environ 11 millions de tonnes carbone. Bon, très clair sur l'ambition de cette augmentation de capital. Alors, je pense qu'on a peut-être... Il y a un point, c'est qu'on a aussi, sur cette augmentation de capital, on a aussi deux autres utilisations, puisqu'en fait, on parle de l'utilisation de l'augmentation de capital. L'autre utilisation, c'est aussi le remboursement de quelques obligataires, des investisseurs privés, puisque nous, on a une base d'investisseurs privés qui nous a accompagnés, qui nous a fait confiance depuis un certain temps. Et quand ils sont venus apporter des capitaux, ils les ont apportés soit sous forme d'actions, ou d'obligations, ce qui nous a permis d'optimiser notre dilution. On les en remercie d'ailleurs, et on remboursera une partie de ces obligations avec le produit d'augmentation de capital, même si la très grande majorité de l'utilisation des fonds ira vers les investissements. Bien sûr. Et notamment ce nouvel investissement. Voilà, ce nouvel investissement qui est en cours. Il y a une nouvelle participation quand même. Absolument. Il faut savoir aussi un peu renouveler son portefeuille d'activité. Et donc un investissement qui est en cours sur un sujet là aussi qui est devenu beaucoup plus à la mode qu'il ne l'était quand on a commencé à investiguer il y a un peu plus de 18 mois, la mobilité lourde hydrogène. Donc c'est l'investissement... On peut dire que c'est le sujet qui passionne les investisseurs, notamment particuliers aujourd'hui. Alors oui, c'est difficile de le nier quand on voit l'intérêt. Nous comme je disais tout à l'heure, ça fait 12 ans qu'on est à la mode. Vous voyez, le biogaz intéresse beaucoup de monde aussi, ça intéressait beaucoup moins de monde il y a une dizaine d'années. L'hydrogène, pour nous, au-delà de l'effet de mode, ça correspond à quelque chose d'important pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a un grand lien, parce qu'on essaye de créer des échanges de bonnes pratiques entre nos participations. On ne parle pas de synergie évidemment, mais d'échanges de bonnes pratiques et d'intelligence collective. Et la mobilité hydrogène a ceci d'intéressant que les bus
sont vendus à des collectivités avec qui on a des relations historiques, dans Everwatt, dans Evergaz, fonctionnent selon un système de flotte captive qu'on a déjà éprouvé dans le biogaz, puisqu'on est pompiste dans le biogaz, on a déjà des pompes de biogaz carburant. Et donc ce système de flotte captive, c'est une façon de répondre aux problèmes de poules et d'œufs de l'hydrogène. Ce sont déjà toutes des problématiques que vous connaissez déjà. Voilà, quand je vous écoute, exactement. Ouais. Et donc de poules et l'œuf, de flotte captive, pour calibrer au mieux des investissements dans des infrastructures de production et de distribution d'hydrogène vert. Voilà, donc c'est un sujet important. Safra, c'est un acteur aujourd'hui de petite taille, mais qui a vendu néanmoins 17 bus hydrogène sur les 25 qui ont été livrés sur le territoire français, donc ce qui est déjà significatif. Ouais. Et puis, il y a un plan de déploiement de bus en France dans les prochaines années, impulsé notamment par les appels à projets ADEME, l'Agence de maîtrise de l'énergie, avec un potentiel très important. Symbio, le joint venture forestier et Michelin, a évoqué le chiffre de 1500 bus. On ne va pas commenter, mais c'est évident qu'il y a une forte croissance plus généralement sur le marché de l'hydrogène. Et on va accompagner Safra, et d'ailleurs on l'a déjà accompagné, pour structurer ses équipes de management, son passage à l'échelle industrielle, qui est un vrai enjeu complexe, et sur lequel on a passé beaucoup de temps ces derniers mois, justifiant notre rôle d'accompagnateur de PME qui veulent passer à l'échelle. Bon, on voit beaucoup de projets. J'ai envie qu'on se projette peut-être un petit peu dans l'avenir, un horizon de 2-3 ans. Finalement, quelle perspective vous pouvez donner aux actionnaires de Transition Evergreen qui nous regardent, ou à ceux qui auraient envie de le devenir à l'occasion de cette augmentation de capital? Alors, l'art de la prédiction est toujours difficile, surtout quand elle concerne l'avenir. Voilà, on voit qu'on a les mêmes lectures. Mais ce qu'on peut dire, on peut aussi expliquer pourquoi on est là, ce qui permettra aussi de comprendre comment on pense se projeter. On est là, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, pour offrir une forme d'exposition à la transition écologique à des sociétés non cotées, des PME en croissance, dont on va accompagner le passage à l'échelle sur ce segment de la transition écologique, et on va donner accès à des investisseurs en une action cotée à cette diversification. Voilà, avec des sociétés. Notre cible, c'est d'investir dans des sociétés qui font entre 3 et 30 millions de chiffre d'affaires et les accompagner vers des 50 à 100 millions, qui est le moment normalement où elles ont moins besoin de nous. Donc notre sujet, c'est d'accompagner ces sociétés, d'en vendre tout ou partie dans les années qui viennent, alors soit par introduction en bourse, soit par vente à un industriel, soit par vente à un fonds d'investissement. Notre vocation, c'est bien évidemment d'extérioriser de la valeur dans la durée et de pouvoir la rendre aux actionnaires à travers des distributions. Possiblement aussi, c'est de revenir voir les gens dans 24, 36 mois ou pas, mais en tout cas, avoir un véhicule avec du capital permanent, qui est Transition Evergreen, pour être en mesure d'adresser cette transition écologique qui, aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais en réalité, moi qui ai investi depuis une douzaine d'années, je peux vous le dire, elle commence à peine. C'est l'équivalent de la transition. C'est l'équivalent de la transition digitale il y a une quinzaine d'années. On est au tout début d'une tendance très forte, et donc des opportunités d'investir et peut-être d'aller chercher d'autres capitaux pour continuer à faire grossir ce véhicule de capital permanent qui n'a pas un horizon de temps défini. Ça, c'est une ambition très forte, évidemment, d'accroître la valeur de ce véhicule au fur et à mesure de la croissance des entreprises, de leur cession, et puis de cette transition écologique qui va continuer de générer des besoins d'investissement matériel importants. Voilà, on n'en est qu'au début de cette transition écologique. Merci messieurs d'être... Vous reviendrez peut-être sur le plateau pour en parler avec nous. Merci de nous avoir présenté les détails de cette augmentation de capital de Transition Evergreen. Merci. Ouverte à tous. Ouverte à tous, il faut le redire. C'est important. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors je le rappelle, ouverte à tous. Et oui, avant de nous quitter, je rappelle les modalités augmentation de capital avec maintien du DPS des actionnaires pour un montant d'un petit peu moins de 56 millions d'euros. Les non-actionnaires de Transition Evergreen peuvent également souscrire, voilà, c'est dit à titre libre, du 2 au 22 juillet, un prix de souscription de 3 € par action nouvelle. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.